Alors, jour 29. Bonjour, bonjour. Un thé à la menthe, yaourt soja et ma soeur m'amène 2 œufs durs. Donc, je pourrais faire le petit déjeuner salé un peu plus complet quand je serai chez moi. Mais ici, ça me convient bien parce que voilà, j'ai de toute façon pas bien faim. Voilà, voilà. Coucou Esther, bah écoute, j'espère que tu vas bien ce matin. Voilà, je voulais t'envoyer une grosse pensée, plein de belles choses. On pense fort à toi, on espère que tout se passe bien malgré tout. Voilà, voilà. Donc j'ai fait une petite vidéo aussi sur YouTube pour expliquer qu'est-ce qui se passe, puisque vu qu'on est en décalage, hein, que c'était le jour 26 que ça t'est arrivé et que nous, là, dans la série, on en est seulement au jour 13. Donc voilà. Et je voulais que les gens quand même sachent ce qui s'est passé pour qu'ils puissent malgré tout t'encourager pendant le moment où tu es à l'hôpital. Voilà. Parce que sinon ils vont avoir tout ça en décalage et puis ils vont te soutenir quand tu seras plus à l'hôpital et je trouvais ça dommage. Voilà, voilà, bah écoute, je te souhaite une belle journée et puis j'espère que tu arrives quand même un petit peu à te lever et que ça va, que tu as le moral. Hein? Bon allez, on t'envoie plein de bisous, bisous, bisous. Salut Céline, alors écoute les nouvelles, le moral ça va, de toute façon j'y pense pas, voilà, c'est passé, c'est fait, maintenant il faut avancer, il faut faire avec, donc ça sert à rien voilà, de penser à comment j'aurais pu ne pas me péter la cheville ou tout ça. Donc voilà, je me lève le matin et puis maintenant je me lève pour aller aux toilettes par exemple. Maintenant depuis hier je me lève avec le déambulateur. Donc je sautille et tout, mais ça me fait bouger un petit peu, c'est bien. Puis là je suis sur le fauteuil, je suis pas dans le lit, donc maintenant j'ai moins mal, donc je peux me mettre sur le fauteuil même si ma jambe elle est un peu plus basse. Parce que les premiers jours j'avais vraiment besoin que ma jambe elle soit vraiment très haute toute la journée. Là, je peux un petit peu m'asseoir, voilà. Normalement, je sors demain, donc je sors demain mardi pour arriver chez moi. Donc, vu que j'aurai pas accès à ma chambre, on va mettre un lit médicalisé dans mon salon et j'aurai un déambulateur et j'aurai le fauteuil. Parce que moi, les béquilles, avec mon poids, ça va être très compliqué vu qu'il ne faut pas du tout que je pose mon pied pendant 45 jours. Donc je vais m'organiser, réaménager un peu chez moi, même ma pièce pour les ongles, pour que je puisse faire les ongles à partir de la semaine prochaine. Et puis prendre les mesures que tu m'as données. Je pourrais pas trop me peser, mais je vais me mesurer parce que je compte bien perdre du poids, même pendant ma convalescence. Continuer à bouger comme je peux bouger au maximum. Et puis voilà, de toute façon, même pour ma rééducation, le fait que je perde du poids, ce sera toujours que mieux. Et puis voilà, c'est un petit incident dans mon parcours, mais qui est long de toute façon, et c'est pas 45 jours qui vont, comme je l'ai déjà dit, qui vont arrêter mon parcours de retour à la santé et tout ça. Donc voilà, même si je ferai plus de natation à mon avis que de marche après, voilà, je continuerai quand même, on continue, et puis voilà. Allez, bonne journée, ciao ciao. Ah bah super Esther, je suis contente de te voir avec le sourire, t'as l'air d'avoir le moral. C'est cool, t'as toujours ce côté positif et c'est vraiment génial. Donc garde la pêche, garde le moral, c'est super tout ce que tu es en train de mettre en place et tout ce qu'on va mettre en place là dans un futur proche. Donc voilà, faut rien lâcher comme tu dis, ça peut être que du plus. Alors ce qui est génial, hein, le point positif, c'est quand tu vas te peser, quand on aura enlevé le plâtre, puisque tu ne te seras pas pesé depuis super longtemps, tu vas avoir une belle surprise à mon avis. Donc oui, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux te mesurer si tu veux, mais sinon, ne te prends pas trop la tête. Je pense qu'on aura, de toute façon, on aura des résultats, puisqu'on avait déjà perdu pas mal de poids juste en commençant un tout petit peu. Donc c'est génial, continue sur cette lignée. Et puis, de toute façon, on fait un point à chaque fois, dès que c'est possible. Aussi, ce que je vais faire, je vais te mettre en place un cours de pilates spécial pour toi que tu pourras faire assise au sol.
Voilà, donc on va muscler ton dos, on va muscler tes bras, tu vas voir, tu vas être immobile et assise, mais ça va brûler, ça va chauffer sévère. Donc je te fais un petit cours comme ça pour tous les matins que tu vas pouvoir faire tranquillement chez toi. Tu vas travailler donc tout le haut du corps du coup, et tu pourras rester assise. Donc soit tu pourras te mettre sur une chaise, soit tu t'assois au sol, comme tu veux, mais tu vas voir, ça va bien travailler, on va bien renforcer tout ton dos. Et ça va être génial ce genre d'exercice, vraiment tu vas beaucoup apprécier. Bon écoute, je te souhaite une belle journée et puis bon courage. Si tu rentres demain, déjà c'est un peu mieux parce que l'ambiance de l'hôpital c'est pas le top. Au moins tu es un peu chez toi, tu es dans ta famille et c'est déjà mieux que d'être enfermé dans cette chambre d'hôpital. Voilà, et puis je vais te motiver aussi, tu reprends même voilà, le travail, tu pourras t'aménager. C'est cool, heureusement que tu travailles chez toi et que t'as pas un boulot où tu dois te déplacer, donc là c'est bien, du coup tu peux t'aménager chez toi ce que tu veux. Voilà, bah écoute, bisous et puis à plus tard. Alors juste si tu peux demander à tes sœurs ou à quelqu'un d'aller te chercher ceci. Voilà, tu en trouves à Decathlon, c'est un Pilate Ring. Et mon franglais est magnifique. Voilà, donc c'est comme un cerceau, comme ça. Ça coûte pas très cher, tu trouves ça normalement à Decathlon. Sinon, des fois, tu peux avoir la chance d'en trouver un d'occasion sur le Bon Coin. Et ça, tu vas en avoir besoin. Du coup, ça va t'aider aussi dans la rééducation. Et puis, je vais te montrer tous les exercices que tu vas pouvoir faire avec ça. Moi, je m'en sers énormément dans mes cours de yoga aussi. Tu vas renforcer tout ton dos, toute ta sangle abdominale, etc., les bras. Donc c'est vraiment des exercices qui sont top, qui sont physiologiques et qui n'ont pas d'impact. Et voilà, donc c'était des trucs que je voulais de toute façon qu'on mette en place plus tard. Le tout c'était que tu te remettes à la marche en priorité et puis après on aurait intégré ce genre d'exercice. Mais là, vu que maintenant on fait avec ce qui se passe, voilà, et on va plus vite que prévu. Du coup maintenant tu vas pouvoir passer à cette nouvelle petite chose magnifique. Voilà. Donc, si tu peux m'avoir ça assez rapidement, ce serait génial. Bisous, bisous. Alors, petit repas d'hôpital. Ils ont du mal à intégrer que je mange pas de pain. À chaque fois, j'ai le droit à une tranche de pain. Donc, petite salade d'haricots verts. Donc, c'est très peu. Il n'y a quasiment pas de vinaigrette dedans. C'est très peu. Un filet de poulet et des carottes. Voilà. Bon, moi aussi, tu vois, je suis en train de manger et on n'est pas loin. Moi aussi, j'ai des haricots verts. C'est presque pareil, voilà. Donc, en priorité, les haricots verts. Les carottes, si tu les manges pas, c'est pas grave. Priorité sur les haricots verts et sur la protéine. Et éventuellement, si tu veux, ta compote en dessert. Et donc, pour ce soir, bon, ils m'ont mis de l'ananas que je ne mangerai pas. Ils m'ont remis du pain encore. Donc, c'est courgettes et petite omelette nature. Voilà. Oui, coucou Esther. Bon, je viens de voir ton repas du soir. Toi, tu vas te transformer en poulet à force de manger des œufs. Ils ont que des omelettes à te donner tout le temps. Écoute, j'espère que ça va, que t'as pas faim. Juste une petite précision, est-ce que tu as quand même du gras dans ton alimentation? Parce que, il y en a un peu dans les jaunes d'œufs et tout ça. Mais est-ce que tu as un peu accès à de l'huile d'olive, à des avocats ou à des amandes, des trucs comme ça? Parce que c'est important aussi pour la satiété, voilà. Le gras, c'est la vie. Donc dis-moi si t'en as. Sinon, demande à quelqu'un de t'amener peut-être un peu des petites amandes ou des choses comme ça, que tu puisses en manger une dizaine avec ton repas pour éviter d'avoir un repas trop faible en lipides et que t'aies faim en fait pendant la nuit. Voilà. Tiens-moi au courant de tout ça. Bisous, bon courage. Céline, alors là ils sont en train de me faire le plâtre. Là ils sèchent et ils vont me faire les découpes pour les pansements des cicatrices. Pour que l'infirmière puisse les faire. Et puis je sors en début d'après-midi. Donc j'ai hâte. Et puis voilà, je te tiens au courant quand je suis chez moi. Bye bye. Donc ça y est, plâtre fini. Avec les deux fenêtres, c'est pour ça qu'il y a une bande. Pour les deux cicatrices de chaque côté. Et puis voilà. Donc là j'ai hâte. Il n'y a plus que les papiers à arriver. Mes sœurs qui viennent me chercher avec mon fauteuil qu'elles sont allées chercher aussi.
et puis rentrer chez moi. Voilà, à très vite. Donc ça y est, je suis rentrée. Je suis dans mon beau lit médicalisé chez moi. J'ai mon petit fauteuil et mon petit déambulateur. Moi, j'aurais eu un avant-goût de la vieillesse, au moins. Je saurais ce que c'est. Donc là, la route, tout ça, machin, bouger et tout, déambulateur et tout, je suis claquée. Et ça lance un peu, donc là, je vais me reposer un peu le pied bien en l'air. Et puis voilà. Pour l'instant, Céline, j'ai vraiment, mais pas faim. À midi, j'ai mangé un peu de haricots verts. J'ai mangé la moitié de la petite omelette de l'hôpital, là. Et puis c'est tout. Là, j'ai bu de l'eau. Et puis voilà. Pour l'instant, j'ai vraiment pas faim. Je mangerai du bon gras, du bon poisson gras. Et puis aussi du légume. Je crois qu'il me reste des concombres. Ça passera bien, ça, je crois. Ce soir. Et puis voilà. Mais pour l'instant, vraiment pas faim du tout. Voilà. Donc c'est parti pour 40 jours maintenant, parce que j'en ai passé 5 à l'hôpital quand même. Donc c'est parti pour 40 jours de patience. Et puis voilà. Hâte de pouvoir faire après des petits exercices, comme tu m'as dit, de pilates et tout. Dès que je pourrai le faire, ce sera cool. Allez, bye bye. Coucou Esther, bah écoute, je suis super contente que tu sois enfin rentrée chez toi. Un beau petit lit médicalisé. Bon, allez, c'est 5 jours déjà qui sont pris, plus que 40 jours comme tu dis. Bah écoute, bon rétablissement à la maison. J'espère que ça va te faire du bien aussi d'arrêter de manger les merveilleuses omelettes et haricots verts et carottes de l'hôpital. Tu vas pouvoir retrouver une nourriture à peu près normale, un peu plus saine, des bons gras, des poissons gras et tout. Je pense que ça t'a manqué. Bon, après, t'as pas faim, c'est un peu normal. Déjà, il fait un peu plus chaud. Et puis en plus, bah, t'es allongé, t'es immobile. Alors du coup, bah, comme tu fais moins d'activité, bah, on a moins faim. Ça, c'est clair et net. Donc, bah, comme on l'a dit, on passe sur la nouvelle diète. Donc, si tu as encore des questions, n'hésite pas pour te réhabituer à tout ça. Et ensuite, bien sûr, mettre en place les petits cours de pilates que je te ferai quand j'aurai un peu de temps. Parce que là, en ce moment, c'est la folie. J'ai été obligée d'arrêter les coachings, en fait. De mettre complet parce que j'y arrivais plus, voilà, j'ai trop de monde. Et puis aussi, oui, par rapport au poids, donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, bah, tu vas te peser avec le plâtre et on partira sur un nouveau poids avec ton plâtre, sachant que le plâtre, il doit peser à peu près 2 kilos, hein, ça doit être ça, je pense que voilà, on doit être dans ces eaux-là. Au moins, on part sur de nouvelles bases. Mais bon, comme je te l'ai dit, hein, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le tour de taille, d'ailleurs, le nombril, le petit nombril, voilà. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et puis voilà. Et puis c'est bon, on est reparti. Ça, je me suis fait dévorer par les moustiques cette nuit. Et comme par hasard, ils viennent et ils me piquent sur la tronche, quoi. Ils peuvent pas me piquer ailleurs, ils m'ont piqué là. Ça me gratte, j'en peux plus. C'est horrible. Enfin bon, c'est comme ça. Les petits coquins, ça y est, ils sont arrivés, les moustiques. Je sais pas si chez toi aussi il y en a, mais ici, ça n'arrête pas. Voilà. Bon, bah écoute, plein de gros bisous. Et puis, t'as vu, il y a plein de gens qui t'ont laissé plein de messages. Ils sont trop gentils. Allez, à plus tard. Ciao. Alors, ce soir, enfin un repas qui a quand même plus de goût. Donc, ce soir, ça va être concombre avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et saumon. Voilà. Voili voilou. Ouais, coucou Esther. Bon, bah super, je suis contente que enfin tu puisses manger des aliments un peu plus goûtus. Parce que ça avait pas l'air terrible à l'hôpital, hein. Bon, ben bon appétit à toi. Et puis, moi, je me pose à peine, tu vois, j'ai pas arrêté de la journée. On a fait que des tournages, du coaching, enfin bref, voilà. Un peu de sport quand même ce matin. Je pensais fort à toi. Je t'ai envoyé plein d'ondes positives. Je crois qu'il y a plein de gens qui ont fait du sport. En pensant à toi, notamment ma mère aussi maintenant, tous les matins, grâce à toi, elle va marcher. Elle t'a laissé un petit message vachement sympa. Elle s'est mise à une alimentation clean,
T'as motivé plein de gens, je te jure, franchement c'est génial. Quand je lis les commentaires aussi, je trouve ça super parce qu'il y a plein de gens qui disent waouh super, tu m'as motivé, merci, grâce à toi je vais commencer une super alimentation, grâce à toi je vais me mettre au sport, grâce à toi ben, j'ai plus envie de me plaindre. Voilà, tu vois, comme quoi hein, il y a des fois dans la vie les choses elles arrivent et c'est ce qu'on te disait, c'est un bien et c'est un mal. Bon ben si ça t'est arrivé. C'est peut-être pour motiver d'autres personnes autour de toi et c'est bah en fait bah, ce qui t'est arrivé c'est sûr que c'est pas quelque chose de terrible mais si ça peut te rassurer bah du coup bah t'as motivé plein de gens autour de toi et ça c'est super positif. Voilà, voilà, ma toute belle. Je te souhaite un bon appétit, une belle soirée. Profites-en pour te faire chouchouter un petit peu hein, par tes hommes, parce que c'est toujours toi qui fais tout à la maison. Voilà. Maintenant, ils vont devoir faire le ménage, à manger, le ménage, à manger, la popote, les courses et les pantoufles. Et pourquoi pas la vaisselle? Le ménage, les pantoufles. Coucou Esther, eh ben, écoute, on espère que tu vas bien. Nous, on part faire une balade ce matin. Une grosse pensée pour toi. Et puis, et puis on voulait savoir comment ça se passe, comment s'est passée ta première nuit dans ton nouveau lit. Voilà. Et si tu as eu ton petit déjeuner au lit ce matin. Allez, bisous, bisous. Salut Céline, ben, bonne balade. Je profite avec vous par la pensée de ce bon air que vous avez. Ben, la première nuit ça va. Bon pour l'instant il faut qu'il me change mon fauteuil parce que les freins marchent pas. Donc quand je suis toute seule à la maison, et là ça va être un peu le cas toute la journée, je peux pas l'utiliser. Donc j'ai le déambulateur pour aller aux toilettes mais c'est un peu le parcours du combattant donc ça me fait du sport aussi. Faut que j'y aille tranquillou, surtout que là je suis toute seule. Voilà, pour l'instant je suis obligée d'être allongée dans le lit parce que si je suis sur un canapé, même la jambe en l'air, pour l'instant au niveau de la circulation c'est pas trop ça. Je pense qu'au fur et à mesure des jours et des semaines j'aurai un peu plus de mobilité, même s'il ne faut pas que je le pose par terre. Voilà, donc effectivement petit déjeuner au lit. Donc j'étais en train avec 2 œufs durs. J'ai également un petit thé à la menthe. Voilà. Et puis, de l'autre côté, j'ai quelques petites amandes. Alors là, elles sont pas émondées parce que là, il a pas, on n'a pas pensé, j'ai pas pensé à lui demander de me les faire tremper hier soir. Mais voilà, j'ai quelques petites amandes et puis je pense pas que je prendrai d'Anka. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas suffisamment faim pour ça. Donc voilà, je vais continuer poisson gras, bon gras et puis légumes pour les repas. Et puis voilà, là je pense que toute cette fin de semaine je vais continuer à me reposer parce que j'ai encore des gros cachets quand même pour la douleur qui me casse un peu. Parce que la douleur, ça, voilà, avec les cachets, quand là je viens de les prendre, ça va s'estomper. Mais des moments, ça remonte pas mal aussi. Et puis, ça, vu qu'il y a de la ferraille dedans, et il y a les agrafes dehors, je sais pas si c'est lié à ça ou quoi. Mais des moments, ça me fait comme des décharges électriques. Alors, je sais pas si quelqu'un a déjà eu ça, s'il connaît ce genre de truc, mais ça fait bizarre. Et puis, bon, des moments, ça lance, quoi, tout simplement. Je sens dans l'os et tout. Ça lance pas mal. Mais bon, c'est rien à voir avec ce que j'ai vécu les premières 24 heures. Parce qu'en tout, en fait, je suis arrivée le jeudi soir hein, aux urgences. Dans la nuit, ils m'ont bourré de kétamine et de produits hallucinogènes pour me remettre la cheville droite, en fait. Ça, c'est une expérience très désagréable. En plus, j'ai fait un mauvais trip. Il y en a, ils voient des trucs super... ils planent, ils voient des pâquerettes qui dansent, des machins, des trucs, des éléphants roses. Moi, j'ai fait un très mauvais trip quand ils m'ont mis tous ces trucs hallucinogènes. Donc, c'est sûr que j'ai rien senti quand ils m'ont remis ma cheville ou quoi. Mais après, j'étais assez mal quand même, non donc les effets de la drogue, hein, bien entendu. Et après, j'ai attendu toute la journée du vendredi pour qu'ils m'opèrent. Donc, j'ai attendu avec ma fracture, avec les douleurs, parce qu'en plus, j'étais dans un service nul. Ils m'ont donné du paracétamol, donc c'était pas suffisant. Donc là, voilà, ça fait mal, mais j'ai les cachets
2 fois par jour et c'est supportable, rien à voir avec avant. Donc rien que ça déjà ça détend et puis je suis chez moi. Donc voilà, j'ai la vue en face de moi là, de ma baie vitrée, je vois les arbres, c'est déjà ça. Et puis voilà, après maintenant, faut attendre que les jours se passent et puis j'essaye ce soir ou demain matin plutôt, j'essaye de me peser donc sur un pied, sur la balance et puis je te dis ça. Donc bonne balade, bonne journée et puis voilà, je te fais des petites vidéos, je continue pour te montrer ce que je mange et puis voilà, et heureusement qu'il y a encore Roland Garros cette semaine parce que j'adore le tennis donc ça m'occupe l'après-midi. Voilà, allez gros bisous à vous deux, bye. Ah oui, et puis franchement les messages c'est clair, hein, sont super gentils, super encourageants de tout le monde. Je vois des gens qui sont motivés du coup à aller marcher, à faire attention à leur alimentation, à prendre même des coachings avec toi et tout. Ça me fait trop plaisir, ça par contre. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire ces vidéos, c'était de me dire que voilà, des personnes pouvaient être encouragées à ne pas les laisser tomber après avoir vécu des échecs pour vraiment un retour à la santé. Et là, je suis trop contente. Et puis gros bisous à ta maman aussi, tu lui diras à fond, super, je suis trop contente aussi. Et puis un grand merci à tous pour les messages d'encouragement, pour vraiment, il y a des messages d'une bienveillance, d'une gentillesse, c'est vraiment, ça m'a vraiment touchée. Voilà, gros bisous à tous, ciao ciao. Bon, et puis voilà pour midi, c'est la même chose qu'hier soir en fait, parce que j'ai vraiment pas très faim. Alors les concombres ça passe bien et puis avec du saumon, pareil. Voilà. Oui, coucou Esther, bon appétit à toi. Moi c'est en train de cuire, là j'ai un peu faim aussi. Donc juste un petit point sur les poissons. Comme je te l'ai déjà dit, il y a trop de thon et de saumon dans ton alimentation. Bon, je sais que tu n'en as jamais mangé auparavant, donc ça va, tu as un petit quota, on va dire, qui est encore... t'as pas trop de métaux lourds parce que tu n'en as pas énormément mangé. Mais vraiment, je voudrais que tu privilégies les petits poissons, les anchois, les maquereaux, les sardines, les bons poissons gras. Parce que pour moi c'est un petit peu trop. Bon, je sais que là peut-être tu fais avec ce qu'il y a et il me semble que tu m'avais dit il faut que je termine ce qui me reste, mais vraiment achète du maquereau quoi. Déjà c'est moins cher, c'est super bon, c'est des bons gras, c'est des oméga 3, donc vas-y à fond sur ces poissons là et sur les sardines si tu veux aussi. En boîte ça peut dépanner, c'est vraiment sympa. Plutôt que du thon, prends des sardines à la limite, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis c'est tout, voilà. C'était juste par rapport aux poissons parce que je sais que c'est pas terrible, hein, les gros poissons, les métaux lourds. Garde une à 2 fois par semaine maximum, une fois du thon et une fois du saumon et une fois du thon. Bon voilà. Donc c'était juste pour te dire ça. Et puis t'as vu ma maman, elle est allée marcher. Il y a plein de gens qui vont marcher grâce à toi. Je reçois plein de messages. Je vais marcher aujourd'hui, merci Esther. C'est dingue, c'est incroyable. Je pensais pas qu'un jour tu te serais dit que tu allais motiver autant de personnes autour de toi. Comme quoi la vie elle est parfois incroyable. Bon ben voilà, plein de bisous, à plus. Alors repas du soir. Le reste du concombre et puis des sardines à l'huile d'olive. Voilà.